Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Protade, évêque de Besançon au 7e siècle. Alors Saint Protade, dit la nouvelle vie des saints de Franche-Comté, est nommé dans nos catalogues immédiatement après Saint Nicée, et dans nos anciennes litanies, il occupe le 4e rang parmi les saints confesseurs. Né vers l'an 570 d'une illustre maison, il était le fils, ou du moins le proche parent, du célèbre Protadius, qui selon Frédéguer jouissait d'un crédit presque souverain à la cour de Thierry II, et qui finit par être égorgé par les soldats de ce prince vers l'année 605. Protade s'était dépouillé de bonheur de tout ce que le monde appelle fortune ou grandeur pour travailler avec Saint Nicée au bien de l'Église de France, et en particulier de l'Église de Besançon. Saint Grégoire, pape, saluant les rois de France, les félicite des succès obtenus dans la Sécanie, la Franche-Comté, par le ministère de Protade. Saint Nicée, peu de temps avant sa mort, le désigna pour son successeur. Il fut élevé sur le siège de Besançon en l'année 613. Protade se montra irrépréhensible en tout. Sa conduite était noble et digne. Sa conversation et ses démarches annonçaient un homme rempli de l'Esprit Saint. Profondément humble, il perdait de vue ses titres pour ne songer qu'à ses devoirs, ami de la sainte pureté. Il prenait plaisir à crucifier sa chair par l'abstinence. Aussi doux pour les autres que sévère pour lui-même, il se plaisait à voir dans son diocèse une famille, et dans chaque fidèle un enfant bien-aimé. Saint Protade composa pour son Église un rituel que nous avons encore et qui offre de l'intérêt, non seulement comme monument ancien, mais encore comme œuvre d'une haute sagesse. Sous son épiscopat, les reliques de saint Étienne, dérobées par des voleurs, furent retrouvées miraculeusement dans les eaux du Doubs, en un endroit que l'on appelle encore aujourd'hui le gouffre de saint Étienne. Cet illustre pontife mourut, plein de jours et de mérites, au commencement de l'année 624. Il fut enseveli dans l'église de Saint-Pierre. En 1624, ses reliques furent mises dans une châsse nouvelle en argent. Elles y restèrent exposées à la vénération des fidèles jusqu'à la Révolution française. À cette néfaste époque, un clerc de Saint-Pierre, Claude-François Guenot, les déroba à la profanation en les confiant à Jean-Claude Gurnon, clerc semi-prébandé de Sainte-Madeleine, lequel les remit lui-même quelques jours avant sa mort à Philiberte Gurnot, sa sœur. C'est entre les mains de cette dernière qu'on alla les reconnaître le 3 juillet 1804. Le 17 juillet 1804, elles furent rapportées solennellement à Saint-Pierre par l'archevêque, suivi du chapitre métropolitain d'un clergé nombreux et d'une affluence considérable de fidèles. C'était le jour de la fête du Saint. On a continué à la célébrer le 17 juillet sous le rite double. Précédemment, elle avait été fixée au 10 février. Alors nous avons là un récit assez classique, mais duquel nous allons tirer quelques enseignements. Nous voyons finalement que, en lisant la vie des saints régulièrement, nous nous rendons compte qu'il y a souvent un point commun. Et ce sont des vies différentes, chacun est appelé à la sainteté, chacun a un chemin qui lui est propre, et chacun est unique aux yeux de Dieu. Donc chacun peut devenir un saint, nous sommes tous appelés à cela. Mais pour y arriver, eh bien, il y a comme une bretelle d'autoroute qu'il faut absolument prendre, et il se trouve qu'elle est à chaque fois la même partie à ne pas rater si l'on veut pouvoir prendre ce chemin de sainteté. Et donc, cette partie-là, eh bien, c'est d'abord de se dépouiller des choses du monde. Donc, des choses du monde, eh bien, c'est notamment, comme on le voit dans ce récit, la fortune ou la grandeur. Et donc, par extension, tous ces titres ronflants qui sont là pour épater et nous flatter notre personne. Donc, c'est quelque chose d'assez égoïste et puis hypocrite souvent. Ces titres ronflants que peuvent nous donner les hommes et qui n'ont de valeur que pour les hommes pour qui ces choses-là ont de la valeur. Vous voyez, c'est quelque chose à la fois d'assez restreint et limité, et en même temps, c'est quelque chose finalement qui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Donc c'est dans toutes les circonstances quelque chose d'absolument inutile, puisque l'homme est changeant et qu'il est bien souvent égoïste, hypocrite, jaloux, et que souvent il est là pour flatter l'orgueil de l'autre parce qu'il a un intérêt à tirer. Et donc il n'y a rien de bon dans ces choses-là. Et il n'y a que de bon finalement
d'être bien vus de Dieu. Et lorsque nous sommes bien vus de Dieu, eh bien, ceux qui ont un regard qui est orienté pour regarder le bien, eh bien, ils nous regarderont de la bonne façon. Et ils sauront nous reconnaître comme nos frères et ils se dirigeront vers nous. Et ainsi, nous serons comme le Christ nous a appelés à être, à savoir la lumière du monde. Pour que dans les ténèbres, et dans ces ténèbres, il y a toute la vanité, l'orgueil et les titres ronflants notamment, hein. Je reprends simplement les exemples de notre récit d'aujourd'hui. Eh bien, c'est ça un peu les ténèbres. Eh bien, si on veut pouvoir être une lumière dans ces ténèbres, il faut ne pas avoir de point commun avec ces ténèbres-là. Et cette lumière que nous pouvons montrer, que nous pouvons être, tout simplement, elle se vit au travers de la parole de Dieu, de l'Évangile, de l'Esprit Saint qui agit en nous. Et pour cela, eh bien, il faut se dépouiller des choses qui concernent le monde, l'orgueil, la jalousie, la vanité, etc. Alors, une fois que nous avons fait cela, nous sommes tout de suite déjà vus de Dieu d'une façon différente. Dieu nous aime tous, que nous soyons bons ou mauvais. Et il nous aime tous de la même façon. Mais il est heureux, c'est un terme humain que je vais prendre, parce que Dieu ne change pas et Dieu a toujours le même sentiment, entre guillemets. Mais le ciel, voilà, le ciel se réjouit avec les anges et les saints quand ils voient que des hommes se convertissent, des hommes se tournent vers Dieu. Et une fois que nous sommes tournés vers Dieu, c'est là que nous arrivons à mieux entendre ce qu'il attend de nous. Et la continuité finalement du dépouillement, c'est l'obéissance et c'est l'accomplissement de cette obéissance-là, notamment en étant serviteur de son prochain. Et comment on est serviteur de son prochain? On l'est en s'associant à lui. Et on l'est aussi, si nous sommes par exemple dans un diocèse ou dans une paroisse, on l'est en rapport avec ce diocèse et cette paroisse. N'oublions pas que le prochain, c'est celui qui est aussi le plus proche de nous, géographiquement. Donc un chrétien qui se dit chrétien, serviteur, bon, mais qui est loin du corps du Christ, donc des autres fidèles qui composent ce corps, qui n'est pas actif, ou en tout cas visible dans sa paroisse, dans son diocèse, c'est un chrétien qui est un peu à l'écart. C'est un chrétien qui se dissocie de lui-même du corps du Christ. Or, nous le voyons ici, notre saint du jour, donc saint Protade, n'hésite pas à suivre saint Nicée et à travailler avec lui au bien de l'Église de France, il est indiqué, et en particulier de l'Église de Besançon, donc probablement de l'Église où il est, géographiquement. C'est très important d'avoir ce pragmatisme, cette proximité avec la réalité, les besoins concrets de là où nous sommes. Nos frères et sœurs dans la foi, certes ce sont tous les chrétiens, mais ce sont d'abord les chrétiens qui sont à l'église où nous allons, où nous habitons. Ce sont d'abord eux. Et évidemment, là où il y a un besoin, il faut pouvoir savoir être présent. Et ainsi, quand on se soumet, quand on est serviteur de son église, eh bien on doit être actif dans sa paroisse, de son diocèse. Et il faut agir pour son prochain, pour la gloire de Dieu. C'est très important parce que quand on se dit chrétien et que l'on rentre finalement dans des considérations qui sont plus intellectuelles, de recherche, de compréhension intellectualisée de la parole de Dieu et non pas vécue, on se met finalement à avoir une vie théorique par rapport à la foi chrétienne, une relation aux Saintes Écritures qui est théorique. Voilà, je connais les Saintes Écritures, je sais que je dois respecter ces points-là, donc en plus il y a une forme d'extériorité qui est presque celle des commandements que pouvaient mettre les pharisiens et qu'ils surajoutaient finalement à la parole de Dieu. Et on se retrouve à intellectualiser la parole de Dieu plutôt que de la vivre. Souvent dans les paroisses, les personnes, quand on leur parle et qu'on leur demande « Mais pourquoi vous n'êtes pas plus présent? Pourquoi vous n'êtes pas plus actif dans votre paroisse? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas peut-être d'aller vers les autres, de tisser des liens, d'essayer d'aller connaître votre prochain qui va à cette même église que vous, qui est à la messe? Quand nous sommes à la messe, nous sommes un corps tout entier. Nous ne sommes plus un seul. Nous prions ensemble. Nous partageons l'Eucharistie ensemble. C'est une table et nous y sommes conviés. Nous y sommes conviés à la fois personnellement, mais nous y sommes conviés en tant que
corps du Christ, ensemble. Nous sommes un groupe, nous prions ensemble. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers les autres? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de votre foi ou simplement de l'évangile aux autres? Et souvent la réponse qui revient, c'est j'y connais pas grand-chose, je suis pas formé. C'est une grosse erreur et c'est une approche de la foi chrétienne qui est intellectuelle, qui est académique, universitaire. Être formé à la foi chrétienne, ce n'est pas prendre un bloc-notes et écouter des cours et prendre des notes et se mettre à savoir où se trouve tel verset et tel verset, qu'est-ce qu'il voudrait dire historiquement ou littéralement. Ce n'est pas que ça, être formé à la foi chrétienne. Quand nous sommes des fidèles de la parole de Dieu et que nous allons à l'église et que nous choisissons de nous dépouiller, nous sommes ouverts à tout ce qui a trait à la foi chrétienne. Et c'est là que nous sommes formés. C'est-à-dire que quand nous prions, nous sommes en train de nous former à la foi chrétienne. Quand nous faisons oraison, la même chose. Quand nous allons à l'église et que nous prions avec nos frères et que nous écoutons l'homélie du prêtre et que nous partageons l'Eucharistie. Et donc par conséquent, quand nous vivons les sacrements, nous nous formons à la foi chrétienne. Et la parole vient vivre en nous. Et elle vient agir en nous si tant est que nous sommes à l'écoute, si tant est que nous sommes serviteurs de ce corps. Ce corps nous rend finalement ce que nous lui donnons. Je dirais, c'est un terme qui est bien approprié, c'est une soumission réciproque. Nous nous soumettons à l'Église et la parole de Dieu vient servir aussi nos besoins. C'est extrêmement important. Alors nous pouvons demander à Saint Nicée de nous donner finalement le courage de la soumission, le courage de l'obéissance, le courage de la fidélité, le courage de la patience aussi pour comprendre les mystères, car il nous faut une vie pour comprendre le peu que nous saurons comprendre et finalement qu'il n'est que peu de choses par rapport à tout ce qui nous sera révélé face au Christ. Alors soyons humbles par rapport au peu de choses que nous savons et nous avons confiance que sans Dieu, cela ne servirait à rien. Sans la grâce de Dieu, sans l'agir de Dieu, ce que nous ferions ou ce que nous saurions ne servirait à rien et nous serions incapables de pouvoir évangéliser et convertir qui que ce soit puisque c'est Dieu qui agit au travers de nous. Mais pour que Dieu puisse agir au travers de nous, il nous faut nous soumettre, il nous faut nous dépouiller, il nous faut être d'humbles serviteurs et lorsque nous agissons, eh bien nous pouvons dire comme le fait Saint Paul, comme nous a dit Saint Paul de faire, à savoir de dire « Je suis un serviteur inutile, je n'ai fait finalement que ce que je devais faire ». Alors nous pouvons demander tout cela à Saint Protade, afin que par cette prière d'intercession, eh bien le ciel puisse nous donner cette grâce. Et ainsi, nous pourrions, nous l'espérons, même si nous en restons indignes, être des fils de Dieu, tels que Dieu le veut et non pas tels que nous le concevons. Saint Protade, priez pour nous.